Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Après 20 ans, j'ai décidé de parler. J'ai crié en silence si longtemps, mais personne ne m'a entendu. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi je parle, mais pourquoi je n'ai pas parlé. Extrait du spectacle performance Marche salope de Céline Chariot-Ninan. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Voilà, extrait, quelques petits moments de ce qu'on peut voir en ce moment sur la scène du théâtre des Martyrs. Ça a commencé hier. Bonsoir Céline Chariot-Ninan. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Comment ça s'est passé tout d'abord hier soir? C'était la première pour Bruxelles. Ça a été? Oui, très bien. Bah, ça fait 2 ans et demi qu'on tourne, donc Ouais. c'était la première bruxelloise. Ouais. Je me disais d'ailleurs, et c'est vrai que vous tournez depuis un certain temps, on va en parler, mais c'est à chaque fois différent ou pas? Parce que c'est quelque chose de très codé. On va en parler, vous ne parlez pas, les voix sont enregistrées, il y a juste à la limite les déplacements qui sont en direct, si je puis dire. Mais est-ce que c'est chaque fois différent quand même? Est-ce qu'il y a des petites nuances? Comment vous analysez ça? Je pense que ça peut être différent à chaque fois parce qu'il y a quand même une énergie dans la salle, parce que Ouais. le spectacle peut être prenant, bouleversant ou pas, mais au niveau énergie, oui. Parfois il y a une pression énorme et parfois ça rigole. Donc oui, elles sont à chaque fois différentes. Vous sentez parfois des publics qui ne sont pas là, qui sont à côté, ou qui sont gênés un peu ou... À côté, non, mais c'est vraiment au niveau des réactions. Il suffit qu'il y ait une personne qui commence à rigoler, et je sais qu'on part dans une autre présentation où il suffit qu'il y ait une personne qui commence à pleurer, par exemple, et on va partir dans autre chose. Donc ça dépend vraiment du public. La sensibilité d'un public, en fait. Oui, ça joue énormément. Et une des subtilités de ce spectacle, une performance, c'est qu'à un moment donné, même au tout début, vous éclairez la salle pendant un certain temps, parce que le regard est très, très important. Oui. Et vous regardez les gens, parce que vous pourriez éclairer, Oui. et puis voilà, et vaquer, si je puis dire. Mais là, vous les regardez. Pourquoi c'est si important, le regard? À la base, donc pas à la base, je suis photographe. Ouais. C'est mon médium principal. Donc, mon métier, c'est regarder. Ouais. En silence, en plus. En général. En silence. Ouais. Et je suis partie sur plein d'autres artistes aussi. Je me suis pas mal inspirée de Marina Abramovic, qui a travaillé beaucoup sur le regard, sur le female gaze, male gaze, au niveau du cinéma. Ouais. Enfin, la notion de regard est vraiment importante dans mon travail de création. Ouais. Et oui, cette première partie est vraiment basée sur cette notion-là. Et c'est vrai que quand on est photographe, on a le sujet devant soi, on tire une photo, on la tire à un moment bien précis. Il y a une précision aussi, je trouve, presque chirurgicale. On va en parler ici. C'est une sorte d'installation, de création sonore et visuelle aussi. On ne vous entend pas. On entend, mais on vous entend tout le temps, en fait, mais à travers des voix off. Oui. Pourquoi ce choix aussi du silence? Il y a plusieurs... du silence, Oui. excusez-moi, du silence, c'est du texte aussi. Oui, il y a plusieurs explications. On aborde le mutisme des victimes de viol et d'agressions sexuelles, par le fait que c'est toutes ces femmes qui ne parlent pas. Il y en a très très peu qui prennent la parole. Et puis, il y a toutes ces voix. Et puis, le fait que la parole ne soit pas le seul moyen d'expression aussi, qu'on peut s'exprimer via de la scénographie, via l'onirisme, via plein d'autres choses, et qu'on n'a pas trop l'habitude de ça en général. Ouais. Et le regard public aussi, je me disais hier soir, parce que j'étais là aussi et vous étiez face à nous, je me dis ça souligne aussi peut-être la culture de l'impunité, des gens qui se réfugient un petit peu dans le silence face à des actes de violence et de viol. Oui, on peut voir un peu tout ce qu'on veut, hein. Mais moi je ne vois pas ça comme ça. Ouais. Vous ne voyez pas ça comme ça? Non, moi j'ai besoin de voir les gens, et je sais que c'est perturbant et que dans une salle de spectacle, on n'allume pas le public, ça on me l'a dit 50 fois, mais je dis si, je veux vraiment voir les yeux des gens, mais voilà, je pense que le public s'habitue et puis rentre dedans petit à petit. Ah, complètement.
il y a une phrase qui claque au début, si je puis dire, c'est « je vais vous parler du viol ». Donc, il y a quelque chose de radical. C'est aussi, en fait, comme une mise à distance, parce que c'est « je vais vous parler du viol ». On ne sait pas si c'est vous, si c'est un personnage. Enfin, vous voyez, c'est une mise à distance. En même temps, c'est une plongée complète, je trouve, dans le sujet. Oui, je suis vraiment partie de l'intime pour aller vers l'universel, quoi. Ouais. On ne peut pas aborder certains sujets si on ne les a pas connus, mais je voulais pas tomber dans quelque chose de victimaire ou de. Pas du tout. Il fallait raconter de manière très large. C'est un peu comme une balade où j'emmène les gens dans une amnésie traumatique, dans des réflexions qui concernent toutes ces agressions sexuelles et de viol. L'amnésie traumatique qui suit les viols, ça peut durer pendant des années. Oui. Celle-ci, c'est une vingtaine d'années, si je me souviens bien. Ça commence par le démontage d'une chaise. Oui. Et après, voilà, il va y avoir d'autres démontages, puis des remontages. C'est comme un puzzle, en fait. C'est comme si quelque chose avait été éclaté. Vous allez rechercher toutes les pièces. Oui, c'est ça. On a plein de pièces qui explosent. On les démonte, on peut les remonter, puis on peut peut-être les mettre dans un autre ordre. En fait, c'est un peu dans le chemin thérapeutique. On utilise un peu, mais comme Virginie Despentes disait, le viol nous défigure, mais nous constitue. Donc, on garde les pièces. Mais après, c'est à nous de se dire, ok, je vais quand même les utiliser ici, avec Marche Salope, dans la militance. La militance, les chiffres aussi, il y a vous êtes documenté évidemment, donc dans les voix off, on entend pas mal de chiffres, de statistiques, de faits, etc. Donc vous vous éloignez de votre propre sujet intime, si je puis dire. Effectivement, c'est ce que vous expliquez. C'est important d'avoir cet élargissement aussi social, sociétal. Puis, dans mon travail de manière générale, même en photographie, je suis dans le documentaire, donc je voulais que ce soit un petit peu, pas trop, mais documentaire. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu ces chiffres, et c'est important qu'ils soient présents. Ouais. Et important que ce soit très concret aussi, parce que dans cette façon de recoller les morceaux, si je puis dire, c'est presque clinique, chirurgical, même policier, c'est comme une scène de crime, c'est un crime de toute façon. Oui. Donc il y a l'idée on voit ça dans toutes les séries policières, d'entourer les endroits où il y a des taches de sang. Ici, c'est pas du sang, c'est autre chose, mais quoique. C'était important aussi ce côté clinique. Oui, mais c'est ma manière aussi de travailler, même en tant que photographe. Je dessine beaucoup, je suis assez précise. Mais c'était surtout la notion de crime qui était importante, parce qu'on oublie, on ne sait pas que le viol est un crime. Ouais. Et même au niveau de la justice, en fait, souvent les viols sont passés en correctionnel, et donc les temps de prison sont beaucoup plus courts. Ouais. Et c'est un énorme problème en Belgique. Quand ça va jusqu'en correctionnel. Ça va encore c'est encore autre chose. Vous avez dit dans une interview que j'ai lu que ça n'était pas thérapeutique, que ce spectacle était dissocié de vous, même si c'est quelque chose que vous avez vécu. Oui, complètement. Comment vous avez fait ? Comment j'ai fait, je ne sais pas. Moi, j'avais j'ai toujours très fort scindé ma vie privée de ma création. Et moi, je ne trouvais pas ça très sain que ce soit un objet thérapeutique, en tout cas pour moi. Et oui, je suis complètement dissociée dans Marche Salope, ou sinon je ne pourrais pas le faire. Ben non. Donc oui, il y a une distance qui est très... Oui, je vous pose la question, mais effectivement, je devine la réponse. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, j'y vais, je monte sur scène, parce que vous n'êtes pas comédienne, vous l'avez dit, je suis photographe, je monte sur scène, c'était au Théâtre des Dons à Avignon, puis vous avez tourné un petit peu partout, dans plein de villes. Je monte sur scène pour raconter ça. Mais ça s'est fait un peu naturellement, parce que d'abord, j'ai fait de la recherche. Et puis, il y a eu de l'écriture, et puis on m'a dit, il faut que tu continues à écrire, et puis il y a eu des images, et puis en fait, les images, je vois de la scénographie, je vois de la mise en scène, et ça s'est fait un peu naturellement, et puis on s'est retrouvé avec un objet qui est rentré dans l'art vivant, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait, Céline, que l'amnésie, à un moment donné, l'amnésie traumatique se lève ? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, un moment Il y a plusieurs explications, mais parfois ça peut être des femmes qui ont des enfants et c'est plus ou moins à l'âge de leurs enfants que les souvenirs reviennent. Ça peut être parfois un regard, une odeur, une manière dont on nous touche. Il y a plein de choses, on ne sait pas trop l'expliquer. Les médecins n'expliquent pas trop, mais c'est souvent lié à des petites choses très concrètes comme ça. Qui s'accumulent et puis à un moment donné, ça déborde. Ça déborde, ça arrive dans la conscience sous forme de cauchemar, et puis c'est un puzzle qui se recrée, mais ça peut prendre des mois, des années, et puis on comprend en fait à un moment que c'est la mémoire qui se réveille. Ouais. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal justement à comprendre quand ils n'ont pas, quand ils n'ont pas vécu.
Il y a les chansons aussi. Alors les chansons, au niveau des paroles, Aigle Noir, évidemment, on comprend directement la logique. Et puis des paroles détournées de la chanson C'est normal d'Areski et Brigitte Fontaine. Là, c'est pas un moment comique, mais c'est un moment où on peut un peu se détendre parce que ça joue sur un dialogue où elle dit tout le temps c'est normal, alors que c'est absolument pas normal, quoi. Vous vouliez ce moment un petit peu, pas cocasse, mais un poil plus léger. Bah oui, il fallait amener de la légèreté. Et puis je suis une grande fan de Brigitte Fontaine. En plus, c'est de la musique brésilienne, samba. Donc oui, il y a une bossa nova. Et c'était ce décalage en fait mais qui est tout le temps dans cette société. En fait, on connaît les chiffres, on sait le nombre de femmes belges qui sont violées et dans le monde. Et en fait, c'est normal et on continue à vivre. Et il y a un décalage énorme que j'ai traité un peu. Il y a quand même de l'humour et j'entends les gens qui sourient ou qui... Ça bouge en ce moment. Vous n'êtes pas dans le milieu du théâtre, mais ça bouge beaucoup dans le milieu des comédiennes, etc. On a vu il y a quelques jours à Cannes Judith Godrèche, justement, parce qu'on parlait du silence qui mettait sa main comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Vous dites, ouf. C'est bien qu'il arrive et c'est bien que ce soit médiatisé. On a besoin en fait des médias comme ici pour aborder ces sujets-là et que je sais que ça aide plein d'autres personnes à avancer dans leur démarche personnelle, quoi. Donc plus on en parle et on n'en parle pas assez. Mais oui, tout ce qui se passe, que ce soit les hashtags MeToo, que ce soit dans le cinéma, enfin partout, il faut que ça continue. Dans le sport, dans la médecine, ça touche tous les milieux. Ouais. Donc on a l'impression que tout s'ouvre, enfin, quand même. Oui. Ouais. Je voulais signaler aussi, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission, qu'il y a de l'onirisme aussi, il y a de la poésie dans cette... Il faut aller voir le spectacle pour le découvrir, plutôt à la fin, avec le vent, les oiseaux qui ne sont pas spécialement des aigles, enfin bon. Ouais. C'est magnifique comme spectacle. Enfin, c'est difficile de dire que c'est magnifique, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fort. Très rapidement, votre coup de cœur, vous m'avez dit, j'ai envie de parler d'un essai. Oui, c'était un essai d'une philosophe, Olivia Gazalet, Les mythes de la vérité, un piège pour les deux sexes. Bah oui. J'ai cité ce livre-là parce que c'est vraiment une histoire, elle retrace l'histoire de la hiérarchisation des genres. Ouais. Et je trouve que pour comprendre les fondements de la société patriarcale, c'est une bonne base, quoi. Ouais. Je crois qu'il faut se précipiter sur ce livre et aller voir votre spectacle. Il n'y a plus beaucoup de dates, mais quand même, c'est juste que samedi au Théâtre des Martyrs. Et vous m'avez dit, il y a 2 dates, jeudi et vendredi. Donc on peut aller l'après-midi à 14h et le vendredi à 14h aussi. Oui, et tous les soirs. 14, 19 et en soirée. Vous allez sur le site du Théâtre des Martyrs et vous avez toutes les dates. Allez voir ce spectacle performance. Je voudrais terminer avant de refermer cette émission par un seul chiffre. Il y a plusieurs chiffres qui sont cités dans le spectacle. En France, une femme se fait violer toutes les 7 minutes. C'est incroyable en fait. Hein. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci pour ce spectacle et bonne continuation, ce spectacle performance. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.